Voilà, gloire à Dieu, soyez bénis dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais donc beaucoup de vidéos pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, car je lui rends toute la gloire et il est digne de la recevoir, notre Seigneur. Car la gloire ne revient pas à un homme, elle revient à Dieu. Et nous voulons rendre toute la gloire à Dieu. À travers cette vidéo, je voudrais donc m'adresser bien sûr à l'Église de Dieu, aux chrétiens, et j'aimerais donc vous poser une question à travers cette vidéo. Et donc si cette question je la pose à l'Église, je la pose aussi à moi-même, car je suis un membre du corps du Christ, un chrétien. Et la question est, que cherchez-vous? L'approbation de l'homme ou l'approbation de Dieu? C'est une question cruciale et une question très intéressante et très importante. Que cherchez-vous? L'approbation des hommes ou l'approbation de Dieu? Et moi, cette question, je me l'ai posée. Parce que, au début, comme je me suis converti au Seigneur, je la cherchais, l'approbation des hommes. Et je voulais être connu des hommes. Je voulais être reconnu des hommes. Mais, à un moment donné, vous savez, le Saint-Esprit, il parle. La personne du Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, ce n'est pas l'approbation des hommes que tu dois chercher, mais l'approbation de Dieu. Alors, ce qui est important pour totalement répondre à cette question, c'est que, selon les Écritures de la Bible, selon la parole de Dieu, ce n'est pas l'approbation des hommes et chercher à être connu des hommes et la faveur des hommes que nous devons chercher. Donc c'est la faveur de Dieu, l'approbation de Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Parce que l'importance, on peut être connu des hommes et ne pas être connu de Dieu. Imaginez-vous un peu quelle erreur. Quelle erreur d'être connu des hommes. Alors que les hommes vont parler bien de vous. Vous serez flattés. On dira sur vous que vous êtes des hommes de Dieu. Et donc, vous saurez la faveur des hommes. Mais si cela vous arrive dans votre vie, imaginez un peu, vous avez la faveur des hommes et vous n'avez pas la faveur de Dieu. Vous êtes connu des hommes et vous n'êtes pas connu de Dieu. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Et quelle est l'importance? Être connu de Dieu. Être connu de Dieu. Parce que lorsqu'on est connu de Dieu, attention, Jésus le dira. Parce qu'il faut se référer à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures. Jésus le dira. Vous serez haïs de tous. Pourquoi il dit vous serez haïs de tous? Jésus ne dit pas vous aurez la faveur des hommes lorsque mon esprit, l'esprit de vérité, viendra vous habiter. Lorsque vous passerez par la nouvelle naissance, lorsque vous serez des nouvelles hommes, nouvelles femmes, nouvelle naissance, transformation, changement de vie. Voyez-vous? Et Jésus
Jésus nous fait comprendre à ce sujet et à combien que c'est important. Jésus nous fait comprendre, mais lorsque tu auras mon esprit, l'esprit de vérité en toi, tu seras rejeté et tu reconnaîtras et tu auras dans ta vie le rejet des hommes. Et c'est obligatoire. Tu ne peux pas avoir la faveur de tous les hommes lorsque tu as l'esprit de vérité en toi. Et ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, vous serez haïs de tous. Il ne dit pas, vous serez haïs d'une catégorie de personnes. Il ne dit pas, vous serez haïs simplement les gens de ce monde. Il dit, vous serez haïs de tous. Et lorsque vous portez l'esprit de vérité, cette onction de justice de Dieu, parce que dans l'esprit du Seigneur, il n'y a pas, je dirais, de l'injustice. Voyez-vous, c'est la justice de Dieu que nous portons. C'est la puissance de Dieu que nous portons. C'est l'esprit de vérité que nous portons. Et l'esprit de vérité, tout le monde n'aime pas la vérité. Alors nous sommes obligatoires d'être rejetés et repoussés. Et cela, c'est la vie. Gloire au Seigneur. Alors, je vais vous lire un texte de l'apôtre Paul, l'homme de Dieu, l'homme de vérité, ce qu'il va nous dire à ce sujet. Dans Galates, chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et si je cherche, il dit, et si je cherche à plaire aux hommes, et si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur du Christ. Voyez-vous l'importance? Oui, l'apôtre Paul ne plaisait pas aux hommes. Non. Savez-vous que l'apôtre Paul n'a pas été reconnu dans son ministère par les hommes? Je vous fais encore une lecture. 1 Corinthiens au chapitre 9 et verset 1. Alors l'apôtre Paul dira ceci: ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Voyez-vous, l'apôtre Paul était accusé qu'il n'était pas un apôtre. Donc il n'était pas reconnu des hommes, rejeté des hommes, comme le Seigneur a été rejeté. Et Paul a été rejeté. Paul a été mal aimé, mal jugé. Les Écritures nous disent dans les épîtres de Paul que Paul a connu totalement le rejet de sa communauté, la communauté des Juifs. Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas reconnu Paul comme le serviteur de Jésus-Christ. Et puis, laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Il dira, j'ai été en péril et j'ai été persécuté par de faux frères. Et puis, les Écritures nous disent que de faux apôtres l'ont persécuté à l'apôtre Paul. De faux apôtres. Et dans l'église de Corinthe, sachant que c'est l'apôtre Paul qui a fondé cette église, l'église de Corinthe, c'est l'œuvre de l'apôtre Paul. Eh bien, dans l'église de Corinthe, il est venu de faux apôtres se faufiler. Et puis l'église de Corinthe, nous savons, c'était une église qui était charnelle et qui marchait dans l'homme. Et quel danger marcher dans l'homme? Oui, eux, ils voulaient la faveur des hommes. C'est ça, marcher dans l'homme. C'est lorsqu'on veut la faveur des hommes. C'est lorsque nous voulons être reconnus des hommes. Ça, c'est marcher dans l'homme. Marcher avec Dieu, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Parce que là, nous allons comprendre que l'apôtre Paul ne voulait pas avoir affaire avec les hommes. L'apôtre Paul ne voulait pas la faveur des hommes. L'apôtre Paul, lui, ce qu'il voulait, c'était l'approbation de Dieu. Il ne voulait pas l'approbation des hommes. Il voulait l'approbation de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, regardez, ouvrez vos yeux. L'homme est toujours mis en avant.
C'est plus Dieu qui est mis en avant, c'est l'homme. Aujourd'hui, nos églises marchent dans l'homme, totalement. Parce qu'on ne parle que des hommes. Mais il vaut mieux s'effacer, s'écraser. Parce que c'est de Jésus-Christ que nous devons avoir la bouche pleine. Alléluia. Alors je continue. Eh bien, à ce sujet, comme il dira l'apôtre Paul, il dira l'apôtre Paul, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'étiez-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas un apôtre, je le suis au moins pour vous. Je le suis au moins pour vous, hein? Car vous avez été le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Et c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Et c'est là ma défense contre celui qui m'accuse. Là, l'apôtre Paul était accusé qu'il n'était pas un serviteur de Dieu, qu'il n'était pas un apôtre. Mais il dira, l'apôtre Paul, voici ma défense. Ma défense, c'est l'action. Ma défense, c'est les œuvres. Ma défense, c'est la puissance de l'onction. C'est ma défense. C'est ce qu'il voulait dire. Pourquoi il voulait dire cela? Pourquoi que l'apôtre Paul parlait que de puissance? Il parlait que de puissance, l'apôtre Paul. Hein? Il parlait que de puissance. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il était un homme spirituel. Il voulait être spirituel. Il ne voulait pas marcher dans l'homme. Il voulait être un homme spirituel. Et l'important, c'est que lorsqu'il va dire ça, voici ma défense pour ceux qui m'accusent. Parce que celui qui accusait l'apôtre Paul, eh bien l'apôtre Paul, lui, sa défense, c'était qu'il y avait des œuvres, il y avait le fruit. Parce qu'un homme choisi de Dieu, un homme qui a été choisi de Dieu et quand c'est Dieu qui l'a choisi de son doigt, vous comprenez l'importance, choisi de Dieu. Je ne vous parle pas choisi des hommes, parce qu'aujourd'hui c'est les hommes qui choisissent les hommes. Mais parlons, eh bien spirituellement, choisi de Dieu. De Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'à partir de là, lorsqu'on est choisi de Dieu, comme l'apôtre Paul a été choisi de Dieu, eh bien, l'apôtre Paul, les miracles l'accompagnaient. Comme il est dit dans Marc 16,15, tous ceux qui auront cru à mon nom, ils seront accompagnés par les miracles. Les miracles. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Hein? C'est important. Choisi de Dieu, il faut qu'il y ait des miracles derrière. C'est ça, recevoir le ministère. Ce n'est pas un ministère monotone qu'on reçoit du ciel, mais c'est un ministère puissant lorsque nous l'avons reçu. Alors il y a du résultat, alors il y a du fruit. Il y a du fruit, et il y a beaucoup de fruits, en principe, lorsqu'un homme est choisi de Dieu. Gloire au Seigneur, ce n'est pas un évangile de routine, mais c'est un évangile de puissance et d'action que nous devons vivre. Comme l'apôtre Paul, eh bien, vivait. Et c'est comme cela, sa défense, l'apôtre Paul, c'était les œuvres, c'était le fruit, c'était la puissance de l'onction par lequel, eh bien, il fondait des églises de partout. Et l'important, c'est que l'apôtre Paul, il évangélisait toutes les nations. Il était dans l'action. L'apôtre Paul, il ne faisait pas qu'enseigner, il se déplaçait. Il se déplaçait. Parce que l'importance d'un ministère, c'est l'amour des âmes. C'est gagner des âmes pour le Seigneur. C'est ça l'importance d'un ministère. Vous savez, aujourd'hui, les prédicateurs, ils attendent leur tour. Ils attendent leur tour pour pouvoir prêcher dans un local, dans un bâtiment. Alors, il leur arrive de prêcher 1 fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois. Mais qu'est-ce que c'est cet évangile monotone? En principe, lorsque nous avons reçu le ministère, c'est quoi? C'est un feu dévorant. Et ce feu dévorant, c'est quoi? C'est y aller au-devant des âmes. Se déplacer, se déplacer. Comme mon Père m'a envoyé, dira Jésus, eh bien je vous envoie aussi. C'est une question d'envoyer, c'est une question de se déplacer. Donc il y a les rues. Il y a les rues, il y a les perdus dans ce monde. C'est là qu'il faut y aller prêcher. C'est important de prêcher dans les ténèbres. Parce que c'est là, logiquement, que l'évangile de puissance, cet évangile qui libère le pécheur, de la captivité de son péché, c'est l'évangile de puissance, l'évangile de la Bible, et doit être annoncé dans les ténèbres. Et là l'importance. Gloire à Dieu. Elle est là l'importance. Alors, on a reçu ce ministère. C'est un ministère d'action. Si on l'a reçu, c'est totalement la Bible, la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, lui, ne marchait pas dans l'homme. Il ne voulait pas avoir affaire avec les hommes. Voyez-vous l'importance? Parce que Paul cherchait quoi, lui? L'approbation de Dieu.
La puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Parce qu'on peut prêcher l'évangile sans puissance. Mais avec quoi? Avec un cerveau, être intelligent et lire, bien écrire et avoir de la connaissance et se goinfrer de la connaissance. Mais lorsque c'est annoncé sans puissance, il n'y aura jamais de résultat. Alors l'importance, si on peut avoir les deux, la connaissance et la puissance en même temps, c'est encore mieux. Alors ce qui est important, c'est quoi? Cherchons la puissance. La puissance. Soyons consacrés pour le Seigneur. Et dans le sens de marcher avec Dieu, cherchons l'approbation de Dieu. Parce que je vous le répète encore, on peut être connu des hommes et ne pas être connu de Dieu. Mais Seigneur, quelle erreur! Quelle erreur de ne pas être connu de Dieu et être connu des hommes. L'important c'est d'être connu de Dieu. L'important c'est d'être choisi de Dieu. L'important c'est d'être connu de Dieu. Et tout est là. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus en soit glorifié. C'est pour cela que l'apôtre Paul parlait que de puissance. Comment il pouvait totalement se défendre avec ces hommes qui disaient que l'apôtre Paul n'était pas un apôtre. Ces faux apôtres-là qui accusaient l'apôtre Paul. Il l'accusait. Pourquoi il l'accusait? Parce qu'ils étaient jaloux. Il y avait de la jalousie. Parce que l'apôtre Paul, il avait vraiment, je dirais, le succès dans son ministère. Parce qu'il y avait le résultat. Il était choisi. Il était choisi. Mais Paul, comment il se défendait? Comment il se défendait, l'apôtre Paul? Eh bien, l'apôtre Paul, il parlait toujours de puissance. Il parlait que de la puissance. Regardez, que je veux dire comment c'est important. Il dira dans ses épîtres que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Voyez-vous? Ça, c'était pour ces hommes qui l'accusaient, ces hommes qui ne le reconnaissaient pas comme un apôtre, comme un serviteur de Dieu. Alors, voici le langage de l'apôtre Paul. Magnifique. Paul dira, le royaume de Dieu, ce ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Parce qu'en parole, on peut en dire. En parole, on peut dire beaucoup de choses. Mais c'est la puissance, c'est l'effet, c'est le résultat qui compte. Alléluia, gloire à Dieu, et tout est là. Gloire au Seigneur. Et je vais vous lire un autre passage dans Galates. Épître aux Galates, au chapitre 1 et au verset 11. Je vais vous lire ce passage, et ce sera donc les derniers mots de la fin. Regardez comme c'est important. L'apôtre Paul dira ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi ne vient pas des hommes, car je n'ai ni reçu et ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il nous reste à croire que l'apôtre Paul était un homme orgueilleux de la façon qu'il parle. Parce que si aujourd'hui on parlerait comme l'apôtre Paul, on dirait que, et on nous accuserait qu'on est des orgueilleux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apôtre Paul n'était pas un orgueilleux, c'était un homme qui était humble. C'était l'homme excellent, choisi de Dieu, qui a écrit 13 épîtres dans la Bible, voire même le 14e. La moitié du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Et ce qui est très important, c'est que Paul dira, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi ne vient pas des hommes, car je n'ai ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire, c'est que l'apôtre Paul cherchait l'approbation de Dieu. C'était Dieu. Et il ne voulait pas marcher dans l'homme. Comprenez l'importance? Et l'apôtre Paul, c'était ça. C'était un homme spirituel. C'était un homme qui voulait rendre gloire à Dieu. Parce que lorsque nous voulons rendre gloire à Dieu, c'est lorsque nous voulons l'approbation de Dieu, mais pas celle-ci des hommes. Parce que lorsqu'on veut celle-ci des hommes, eh bien, c'est qu'on veut s'emparer de la gloire. Alors, pour la rendre à Dieu, il faut vouloir l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu, mais pas celle des hommes. Gloire au Seigneur. Alors, comme je le dirai encore, l'apôtre Paul était un homme qui était puissant. Puissant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il portait cette puissance. Il a porté cette puissance. L'onction.
l'onction. C'était un homme d'action. Gloire au Seigneur. C'est là qu'on voit les hommes de Dieu. En action. Non pas en parole, mais en action. Alléluia. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Alors la question est, que cherchez-vous? L'approbation des hommes ou celle de Dieu? Eh bien, cherchons l'approbation de Dieu. Soyons consacrés pour l'Éternel Dieu et nous aurons du résultat dans notre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.